Excellences, Monsieur Domitien Ndayizeye, chef de mission et ancien président de la République du Burundi. Excellences, ambassadeurs des États partenaires de l'EAC, ici présents, jeunes ambassadeurs de l'EAC, praticiens des médias, mesdames et messieurs. Merci d'avoir trouvé le temps de venir assister à cet événement important. La démocratie, les pratiques démocratiques sont une composante centrale de nos processus participatifs qui confèrent légitimité et stabilité au leadership et constituent un ingrédient clé pour la prévisibilité et la stabilité qui sont cruciales pour le processus d'intégration. Sur la base des exigences du traité, voulant qu'un seuil démocratique minimal soit promu dans la région, le secrétariat de l'EAC et ses organes ont été régulièrement appelés à observer les processus électoraux, à les documenter et à fournir un forum d'apprentissage parmi les pairs des institutions mandatées dans les États membres. Au cours des 2 dernières années, nous avons observé ce processus au Burundi, en Tanzanie et dernièrement en Ouganda, où son Excellence Domitien Ndayizeye, à ma demande, a aimablement accepté d'accomplir le devoir civique de diriger la mission électorale en tant qu'ancien homme d'État. Nous ne tenons pas cela pour acquis et je voudrais à cet égard remercier son Excellence Domitien Ndayizeye au nom de toute la communauté. L'événement de ce matin marque la fin du processus d'observation avec la soumission officielle du rapport qui ne sera rendu public qu'après examen par le Conseil des ministres de l'EAC. Nous restons optimistes sur le fait que, comme cela s'est produit auparavant, la République de l'Ouganda examinera les questions soulevées et, sur la base des lois nationales et des priorités, suivra les recommandations formulées. Sur une note différente, la semaine prochaine marquera ma dernière semaine en tant que secrétaire général de la communauté. Au fur et à mesure de la transition, je voudrais vous remercier tous pour le soutien que vous m'avez accordé pendant mes 6 ans au sein de la communauté, après avoir été secrétaire général adjoint jusqu'en mars 2016 et secrétaire général depuis mars 2016 au 25 avril de cette année. Je laisse derrière moi une communauté dynamique, ayant été témoin de l'expansion avec l'entrée du Sud-Soudan et l'entrée en attente de la Somalie et de la République démocratique du Congo. Pour tenir compte de cette diversité, les barrières linguistiques ont été surmontées par l'inclusion du français et du swahili comme langue officielle. Je souhaiterais que vous étendiez tout ce soutien à mon successeur afin qu'ensemble nous puissions assurer une croissance durable et des avantages tangibles à tous les peuples de l'Afrique de l'Est. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le secrétaire général de l'EAC, Excellences, Messieurs les ambassadeurs de Tanzanie, d'Ouganda, Monsieur le chargé d'affaires du Kenya, Monsieur David, Léonard, expert auprès du secrétariat général de l'EAC. Je suis assis ici juste à côté du secrétaire général de l'EAC à l'issue d'une demande qui m'a été faite d'aller diriger une équipe d'observation des élections générales qui se sont passées en Ouganda récemment au mois de janvier. Je ne pouvais m'offusquer devant cette responsabilité qui est un comportement civique de tout Burundais, un pays qui a rejoint la communauté des pays de l'Afrique de l'Est et qui, à mon sens, demande à tout un chacun
de donner sa contribution. Je dois remercier son Excellence, Monsieur le Secrétaire Général, les autorités burundaises pour m'avoir fait confiance, et j'ose espérer que les résultats, qui ne sont pas toujours gais quand on est observateur, seront à la hauteur de leurs attentes. Dans le travail que nous avons fait, nous avons bénéficié de beaucoup d'aide du secrétariat général et je vous en remercie beaucoup. Nous avons bénéficié de l'aide même de nos autorités, son Excellence le Président de la République. Et vous savez très bien que mériter cette confiance des chefs d'État pour un tel travail, ce n'est pas chose aisée, mais aussi les inquiétudes ne manqueraient pas. Nous avons donc fait ce travail avec conscience et nous nous sommes référés aux textes légaux qui dirigent aujourd'hui l'EAC. Nous nous sommes référés également aux textes et lois qui sont la référence du pays que nous avons visité. Et nous sommes restés carrément au centre. Nous étions une équipe assez solide, je dois avouer, qui est composée de personnalités qui viennent de tous ces États. Et nous en avons profité pour communier ce que chacun peut amener de nouveau à l'autre. Ce fut une très bonne expérience. Aujourd'hui, à l'issue de cette démarche qui n'a pas été courte, attendu que nous devrions attendre la fin du processus, c'est-à-dire les résultats préliminaires, également les contestations, mais aussi ensuite les décisions des institutions qui dirigent la République ougandaise. Nous avons donc pensé qu'aujourd'hui c'est le moment de remettre notre rapport aux instances du secrétariat général, et c'est avec humilité que je vais remettre le rapport à son Excellence le secrétaire général pour l'orienter à qui de droit. Même si il est vrai que le contenu du rapport sortira à l'issue de l'analyse du Conseil des ministres, ce qui est vrai, mais je peux déjà dire ce que vous savez, c'est que la Cour suprême de la République ougandaise a validé la victoire du président Museveni. Le reste se passe de commentaires. Je vous remercie.